pas l'air d'être content aujourd'hui, mon Rico. Non, je ne suis pas content et j'ai le goût d'aller dans un endroit tranquille et tout seul, mais avec toi. OK, j'ai une idée. Veux-tu que j'aille chercher la machine? Non, j'y vais. Oh là là, je me demande bien pourquoi Rico est caché comme ça. La voilà, Margot. Alors, tu es prêt? On compte? OK. 1, 2, 3. Trois. Oh, c'est tranquille ici. Regarde, Margot. C'est un sentier. Je me demande où il va. Si tu veux, on pourrait aller le découvrir tantôt. Mais je crois que tu as quelque chose à me raconter avant. Oui, bien, j'étais chez mon ami et on avait beaucoup de plaisir à jouer au cow-boy. On s'était inventé un jeu juste à nous. Puis, son cousin est arrivé. Alors, vous avez joué au cowboy tous les trois? Non, parce que je suis parti. Tu es parti? Mais pourquoi? Parce que je ne l'aime pas, son cousin. Est-ce que tu as déjà joué avec lui? Non, et je n'ai pas le goût de jouer avec lui parce que je n'aime pas sa voix, je n'aime pas ses plumes, je n'aime pas son bec, et je n'aime pas quand il a beaucoup de plaisir avec mon meilleur ami. Ah, je vois. Tu n'aimes pas partager ton meilleur ami. C'est ça, je pense. Veux-tu savoir ce que Jésus te dirait? Oui, Il te dirait sûrement d'aimer ton prochain comme toi-même. quoi? Jésus voudrait que j'aime mon prochain ami? Mais non, ton prochain, c'est un mot pour dire les autres autour de toi. Bien, j'aime les autres, Margot. Je t'aime, toi, Margot. J'aime mon ami. J'aime aussi sa maman parce qu'elle me prépare souvent de bons biscuits quand je vais jouer chez lui. Ah oui, j'aime aussi les amis à la maison. Ils sont super gentils. Tu vois, j'aime mon prochain. Et le cousin de ton ami, lui? Est-ce qu'il est mon prochain, lui aussi? Eh bien, quand Jésus est venu sur la terre, des gens lui ont posé cette question-là. Pour leur répondre, Jésus leur a raconté une histoire. Comme l'autre jour, quand il avait raconté l'histoire des deux constructeurs de maisons pour parler de notre cœur. Mais cette fois-ci, l'histoire de Jésus se passait sur un chemin. Est-ce que c'était un chemin comme celui-là? Ce n'était pas un sentier, mais un chemin qui reliait deux villes, la ville de Jérusalem et celle de Jéricho. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Un homme marchait sur ce chemin quand tout à coup, des brigands sont sortis de leur cachette et ils ont donné des coups à l'homme et ils ont volé ce qu'il transportait avec lui. Oh non! Ils sont vraiment méchants, ces brigands! Est-ce que quelqu'un est venu aider le pauvre monsieur? Un prêtre est passé sur le chemin, il a vu l'homme, mais il s'est éloigné de lui. Un prêtre? C'est un homme de l'église. Il aurait dû aider le monsieur blessé, hein? Oui, mais il ne l'a pas fait. Puis, un lévite est passé à côté de l'homme, il l'a vu et il s'est éloigné de lui. Qu'est-ce que c'est, un lévite? C'est aussi un homme de l'Église. Oh là là! Les deux ne se sont pas arrêtés pour aider le monsieur blessé. Mais un troisième homme est passé. Lui, il était samaritain. Il était le maritain de qui? Il n'était pas le maritain de quelqu'un, il était un samaritain. C'est comme ça qu'on appelait les Juifs de la Samarie. Et les Samaritains étaient en chicane avec les autres Juifs. Ils ne s'aimaient pas. Ils étaient des ennemis. Vraiment? Les adultes ont aussi des personnes qu'ils n'aiment pas? Comme moi et le cousin de mon meilleur ami? Eh oui, malheureusement. Mais alors, c'est sûr que le Samaritain n'a pas dû aider le pauvre monsieur blessé puisqu'il ne s'aimait pas. Au contraire, quand le Samaritain a vu l'homme blessé, il a eu de la peine pour lui. Il s'est approché et il a fait des bandages autour de ses blessures. Ensuite, il a mis l'homme blessé sur le dos de son âne et il l'a amené dans une auberge où il a continué de prendre soin de lui. Est-ce que le pauvre monsieur a guéri très vite? Pas très vite, malheureusement. Le lendemain, le Samaritain, il devait continuer son chemin. Alors, il a donné 2 pièces d'argent à l'aubergiste pour qu'il prenne soin de l'homme blessé.
Il a même dit, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. J'aime beaucoup les histoires de Jésus. Est-ce qu'il voulait que les Juifs sachent que les Samaritains étaient plus gentils qu'eux? Mais non, il voulait plutôt que les Juifs sachent ce que signifie « aime ton prochain comme toi-même ». Ah, je vois. Est-ce que tu penses que de refuser de jouer avec quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas, c'est comme passer devant l'homme blessé sans en prendre soin? Qu'est-ce que tu en penses, Rico? Peut-être un peu, parce que moi, j'aime quand on joue avec moi. Alors le cousin de mon ami aime sûrement quand on a le goût de jouer avec lui. Si je l'aime comme moi-même, je devrais jouer avec lui et apprendre à ne plus le détester. En plus, si ton meilleur ami a beaucoup de plaisir à jouer avec son cousin, il doit être très gentil. Peut-être même qu'il te ressemble un peu, non? Oui, ça se peut bien. Alors, Rico, est-ce que la petite promenade dans le sentier te tente encore? Bien, Margot, est-ce qu'on pourrait revenir une autre fois? J'aimerais bien aller découvrir un nouvel ami. Bien sûr, c'est une bonne idée. Appuie sur le bouton. Merci, Margot. Peut-être qu'on pourrait retourner à cet endroit calme et découvrir le sentier une autre fois? Pas de problème, Rico. La super machine à voyager pourra certainement nous y emmener une autre fois. J'ai hâte d'aller jouer avec le cousin de mon meilleur ami. Je pense que ce sera très amusant. Au revoir, les amis! Au revoir, les amis. Au revoir, À la Marco. semaine prochaine.